Salut les joueurs! Eh bien, on va changer un petit peu avec les règles établies, c'est-à-dire qu'on va pas forcément présenter un jeu plutôt expert, mais cette fois-ci, encore une fois et toujours, un jeu coup de cœur. Eh bien, c'est Dragonwood. Alors, Dragonwood, c'est un jeu publié par Offline Edition, c'est d'un certain Darren Kisgen. J'ai écorché son nom, je mettrai peut-être un petit bandeau en dessous. Et c'est un jeu pour lequel, donc, j'ai eu un coup de cœur, pas seulement parce qu'on parle de dragons, mais aussi parce que la mécanique m'inspire assez et me permettra peut-être de jouer, de le sortir facilement, en tout cas de jouer un petit peu avec tout le monde. Voilà, allez, on découvre. Voici la disposition du jeu. Nous avons des paysages et nous avons notre main composée de cartes aventuriers. Commençons peut-être par le paysage. J'ai déroulé 5 cartes. Parmi celles-ci, je vais pouvoir avoir par exemple un python géant. Alors j'essaie de voir si ça se met en place. Oui, voilà, le zoom est bon. J'espère. Nous allons avoir des points de victoire. Combien rapporte la destruction de ce python géant. Puis nous allons avoir des petites épées. Les petites épées, c'est pour frapper. Vous avez des petites bottes pour piétiner le monstre. Et enfin, un petit visage crie. Eh bien, c'est pour hurler ce monstre. Vous allez devoir obtenir un résultat qui est compris entre 11. Ici, un résultat de 8. Et là, un résultat de 10. Pour pouvoir frapper dans vos combinaisons d'aventuriers, vous devez avoir des cartes qui se suivent. 1, 2, 3. Ça peut être, c'est pas forcément d'avoir la même couleur. Pour pouvoir les piétiner, vous devez avoir des cartes avec la même valeur. Donc là, ici, j'ai 2-2, par exemple. Et là, nous avons des cartes hurlées qui doivent être les mêmes. C'est-à-dire que pour pouvoir hurler, vous allez avoir les mêmes couleurs. Donc là, j'ai le 1 et le 2 en mauve. Ça peut être pas mal. J'aurai le 5 et le 2 ici, dans une couleur un peu karma. J'ai heureusement des aides. Ici, nous avons une aide qui est l'éclair. Mais pour obtenir cette aide, il faut la vaincre aussi, de la même manière. Alors, une seule utilisation, ajouter 4 points à une tentative de capture. Imaginons que je désire détruire le sanglier sauvage. Il me faut donc une suite. Alors là, j'ai 1 et 2. Bon, je vais tenter. Voilà, j'ai acquis l'éclair précédemment. Donc 1 et 2, je vais donc utiliser 2 dés. Et voilà la petite astuce. Ce sont des dés 6, donc des dés à 6 faces, mais dont le nombre 1 et 4 sont les extrêmes. Vous avez 2, 2 et 2, 3. Donc je vais utiliser 2 dés puisque j'ai utilisé 2 cartes. Je jette. 3 et 1, ça nous fait 4. Plus 4 nous donne 8. J'ai utilisé ici les cartes de même couleur. 8. Mon sanglier sauvage se bat à 7. Ouf, j'ai réussi à récupérer 3 points de victoire. À mon tour de jeu, puisque vous allez me dire, mais les cartes aventuriers s'épuisent. Bah oui, à mon tour de jeu, je peux soit combattre, soit piocher une nouvelle carte aventurier. Voilà, vous savez à peu près tout de ces règles. C'est donc un combat un peu tactique. Il y a quelques petits points qui viennent rajouter. Le jeu s'arrête lorsque vous avez combattu ces 2 dragons qui, eux, sont situés lors du mélange, c'est-à-dire de la préparation, normalement en fin de paquet. Quand je dis en fin de paquet, c'est dans la dernière moitié du paquet. Vous avez aussi des cartes un peu particulières, jour ensoleillé, qui viennent modifier et qui viennent ajouter en fait des avantages ou des inconvénients. Jour ensoleillé, ici, pour chaque joueur, vous piocherez 2 cartes. Donc c'est toujours intéressant. Le résumé du jeu, vous voyez, vous annoncez si vous frappez, piétinez ou hurlez. Vous allez lancer un dé, vous comparez la valeur et vous complétez le paysage pour qu'il y ait 5 cartes pour le suivant. Vous avez une limitation de 9 cartes en main. Et à chaque tour, vous pouvez soit recruter un aventurier, soit capturer. Ben, je pense que tout est dessus. Tout est simple, tout est bien expliqué. Un jeu efficace pour jouer avec les plus petits, mais aussi avec les plus grands. Allez, l'avis il arrive, c'est tout de suite. Bon, il est temps de se dire que penser de Dragonwood. Eh bien, en fait, c'est un jeu simple à aborder en famille avec
les plus petits, mais aussi qui a cet avantage, et c'est pour ça que j'en parle, de pouvoir sympathiquement alimenter aussi avec les plus grands. Alors quelques parties, une ou deux parties avec les plus grands au cours d'une soirée, et puis avec les plus petits, pareil, une ou deux parties au cours de la journée. Et puis on le reprend avec plaisir en disant bah tiens, allez, un petit combat, et hop, c'est parti. Donc ça, c'est bingo. La mécanique est plutôt simple, on sait lire nos points de victoire, on sait qu'on a 3 possibilités de détruire le monstre, et c'est un petit peu le pari. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais pas pouvoir y arriver? Bon, il n'y a pas... Voilà, c'est le pari. Et ça fonctionne. On calcule, les autres commencent à attaquer, ramassent des points, moi j'essaie de faire mon deck, j'essaie de préparer tout doucement mes cartes, j'y arrive pas, est-ce que je prends le risque, est-ce que je prends pas le risque? Bon voilà, c'est ce jeu-là, en fait, c'est ça que c'est cette mécanique-là qu'on va exercer tout au long du jeu. De fait, la mécanique, ça fonctionne, c'est efficace, et les plus petits vont prendre plaisir. Le matériel et les dés, entre autres, moi j'aime beaucoup les dés, ils sont un peu marbrés, ils sont très beaux. Des dés un peu spéciaux, puisque les 5 et les 6 n'apparaissent pas. Vous en avez 6, parfait, ok. Les cartes, elles sont un poil répétitives, les cartes, mais elles sont d'une illustration très amusante, très sympathique. Je dis répétitive parce que vous allez trouver peut-être en 2, 3 ou 4 exemplaires à l'intérieur du paquet. De même manière pour les aventuriers. Vous allez avoir donc les aventuriers de couleur violette, ce sont des magiciens. Les aventuriers de couleur rouge, ce sont des hommes avec une épée. Donc au niveau des illustrations, peut-être un poil plus d'illustrations, et encore je chipote encore une fois, mais j'aime bien chipoter. Non, Dragonwood, c'est un jeu qui fonctionne bien pour des parties courtes, des parties expliquées en 2 secondes. C'est typiquement le jeu qui fonctionne en jeu apéro. Et avec un thème dragon, et donc là, du coup, ça fait plaisir. Voilà, vous savez à peu près tout dessus. C'est une vidéo rapide, et puis l'occasion aussi de se retrouver bientôt. Allez, salut les joueurs!